bon, ça y est. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, problème technique, c'est pour ça que je suis un peu en retard. Là, j'ai beaucoup de problèmes de réseau. Bref, ça a l'air de fonctionner. Donc, bienvenue, que vous soyez en direct ou que vous regardiez cette vidéo en replay. Je suis Marie-Claire Charrier, je suis relaxologue, praticienne EFT et j'accompagne plus spécifiquement les femmes atteintes de cancer à mieux vivre cette période et à y voir une opportunité pour rendre sa vie encore plus belle qu'avant la maladie. Le thème de ce soir, ce sont petits trucs pour apaiser ses peurs. Évidemment, quand on parle de cancer, je pense qu'il est assez rare de ne pas avoir de peur. Alors, qu'elle soit... je pense que c'est complètement naturel. Après, certaines personnes n'en ont pas beaucoup. D'autres sont envahies par ces peurs. Et c'est tellement désagréable et ça vient tellement nous polluer, nous empêcher de bien penser, qu'il est bon à bien d'aller trouver quelques astuces, quelques petits trucs pour les apaiser. Bien sûr, je ne vais pas faire une liste exhaustive, ce serait beaucoup trop long. Et puis, il est intéressant aussi de trouver, de personnaliser finalement ces petits trucs-là. Parce que certaines choses vont beaucoup parler à certaines personnes et d'autres pas du tout. Donc là, je vais vous en délivrer quelques-unes. Mais bien sûr, pour en savoir plus, eh bien, vous pourrez toujours me contacter. Donc les peurs, on le sait, ce sont des émotions, les émotions qui sont complètement humaines, donc complètement normales, et encore plus dans le cas d'un cancer, hein, d'une maladie grave, qui met finalement notre vie en danger. Et ça peut aller de la peur simplement avec le serrement de ventre à des peurs paniques, à de l'angoisse. Et on sait aussi que ces angoisses, cette peur panique, eh bien, va empêcher aussi notre corps de bien fonctionner, notre tête d'abord. Hein, c'est biochimique, je le dis souvent. Et puis notre corps, parce qu'on va avoir du cortisol, l'hormone du stress, et ça va venir polluer encore plus notre corps et empêcher l'état de relaxation nécessaire également au processus de guérison. Donc, en fait, l'important, il y a plusieurs étapes quand on a des peurs. Alors, il n'y a pas des bonnes ou des mauvaises peurs parce que de toute façon, elles sont propres à nous et si on les a, c'est qu'il y a une très bonne raison pour qu'on ait ces peurs-là et il n'y a pas à juger de savoir si c'est bah non, t'exagères ou bien si c'est réellement impactant et invalidant pour vous. Donc, l'important, ça va être d'abord de les écouter, ces émotions de peur, cette peur. C'est-à-dire que souvent on sent confusément qu'on a peur, c'est-à-dire qu'on n'est pas très bien, on peut avoir les mains moites, le cœur qui bat, le ventre qui se serre, l'envie d'aller aux toilettes, enfin ça peut se manifester de plein de manières différentes, hein, la peur. Et même si on le sait confusément, tant qu'on ne se le dit pas, euh, elle va rester forte. C'est-à-dire à partir du moment où on va la nommer, on va dire tiens, là j'ai peur, ok, ben j'ai peur, j'accueille ça, ok, j'accepte cette peur-là. Alors, pourquoi là j'ai peur à l'instant? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben oui, c'est que j'ai entendu une infirmière dire ça, ou alors j'ai entendu quelqu'un qui avait le même cancer que moi et il va vraiment pas très bien. Ou je vois mon enfant et tout d'un coup j'ai une peur de ne pas le voir grandir et c'est subi en voyant mon enfant ou mon enfant m'a posé une question et c'est la peur qui est arrivée, enfin bref, c'est à dire vraiment nommer, donc s'arrêter, aller dans un endroit peut-être plus tranquille, s'arrêter, se dire là j'ai peur, je ressens de la peur, qu'est-ce qui s'est passé? euh, ah oui, il y a eu le déclencheur, oui voilà, j'ai vu ce reportage.
Ouais, j'aurais pas dû regarder ce reportage. Ok, bon. Et moi alors, là tout de suite, est-ce que je suis en danger de mort? Non, je suis pas en danger de mort. Oui, j'ai une maladie grave. Est-ce que on s'en occupe d'un point de vue médical? Oui, j'ai des traitements. Bon, d'accord. C'est-à-dire euh, on va questionner, on va juste nommer et accueillir cette peur. Et si vous n'arrivez pas, parce que cette peur est trop forte, à raisonner, à vous poser des questions, eh bien, deux solutions. C'est le tapping, c'est le FT. Alors dans ces cas-là, je vais vous montrer que le point qui va être très important, c'est le point clavicule. Donc vous avez vos clavicules ici, les os là, avec les deux petites boules ici. Et vous allez tapoter plutôt juste en dessous. Donc pas par-dessus ni dessus, mais juste en dessous en touchant l'os. Et là, quand une peur arrive, vous la nommez, oui, voilà, j'ai une peur, je l'accueille, et vous tapotez en disant tout ce que vous pensez ressentir. J'ai vraiment très peur. Ah ouais, bah oui, hein, mais j'ai vu ce reportage, c'est terrible. Oh, et si ça m'arrivait la même chose, moi? Non, non, je peux pas laisser mes enfants, mon mari, non, c'est pas possible. Je suis vraiment pas bien, j'ai le ventre qui me serre. Ah, ça me donnerait presque envie de vomir. Je suis vraiment pas bien, etc., etc., etc. Tout ce que vous vous dites et que vous ressentez. Au bout d'un moment, ça va s'apaiser. Hein, ça stimule la fonction parasympathique du système nerveux. Donc, ça va vous apaiser. Ça va aller mieux. Ensuite, ou alors, si vous ne voulez pas faire le tapping de FT, vous expirez plus longtemps que vous n'inspirez. Donc, vous allez compter. Vous inspirez sur 3 temps, par exemple. Donc, vous pouvez soit compter avec vos doigts comme ça, soit compter mentalement ou tapoter pour faire 3 fois. Il y a une pause naturelle de 2, donc je vais recommencer. Une pause naturelle de 2, et on va expirer sur 5 temps. Vous pouvez expirer encore plus si vous avez encore de l'air, parce que ça, c'est pas grave, il vaut mieux expirer plus longtemps pour se calmer. Et vous le faites 5 fois. Ça va également apaiser votre système nerveux. Donc déjà, une peur arrive, la nommer. Tiens, j'ai peur, je me sens pas bien. Je m'isole, je fais un tapping, je respire en expirant plus longtemps. Déjà, ça va vraiment vous calmer. Ensuite, vous allez reprendre votre questionnement si vous l'aviez commencé et n'aviez pas pu aller plus loin pour savoir si là tout de suite vous êtes en danger. Est-ce que là tout de suite vous pouvez faire quelque chose pour vous et votre santé? Oui ou non? Ça peut être oui dans le sens où au lieu de regarder des choses peut-être un peu négatives ou qui vous ramènent à votre maladie et à votre état, ça va être plutôt d'aller regarder des témoignages de personnes qui se sont guéries et de voir comment elles ont fait. Et ça, c'est quelque chose qui va vous rebooster. Vous allez vous dire, ah bah ok, lui s'il l'a fait avec le stade où il était, il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas. Comment a-t-il fait? La curiosité, aller chercher des infos, la curiosité va être une grande, grande aide pour gérer ses peurs. Donc n'hésitez pas à lire des témoignages, à aller regarder sur Internet, à envoyer des messages à des gens, même plus ou moins connus, hein, qui ont fait des témoignages en écrivant des livres, hein, il y en a quand même plusieurs, ou demander justement à des praticiens comme moi, c'est-à-dire aller oser passer le pas et aller se faire aider aussi lorsque c'est trop invalidant pour vous. Lorsque vous sentez que vos peurs sont trop envahissantes, eh bien, faites-vous aider. C'est-à-dire, quelles ressources avez-vous? Qui peut vous aider? Toujours revenir à l'instant présent. Est-ce que là, je suis en danger de mort? Non, je ne suis pas en danger de mort là. Non, je peux faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Me renseigner, contacter des gens qui se sont guéris, contacter des praticiens, agir. C'est-à-dire vraiment l'action, c'est une formidable réponse à la peur. Formidable. Parce que la peur nous tétanise et nous empêche de parler, donc. Et lorsqu'on va agir, on vient décharger cette charge-là émotionnelle, donc, et on vient tout de suite s'apaiser. Donc ça, c'est une chose.
Vous pouvez aussi vous dire stop. Dire stop à votre peur. C'est-à-dire, bon là maintenant ça suffit, stop. Tu me laisses tranquille, tu me lâches. Vraiment. Et ça c'est surprenant, mais moi je connais, j'ai une cliente qui l'a fait et qui a été très surprise de voir que ça marchait. Ça a stoppé sa peur en fait. Ça a stoppé les pensées qu'elle se racontait en boucle en se disant bon stop, maintenant ça suffit. Et elle est partie faire autre chose complètement différent. C'est pareil, même si on n'en a pas envie. Moi j'ai une autre cliente qui avait vraiment des fortes crises d'angoisse. Et elle s'est mise devant un film en ayant toujours cette crise d'angoisse. Et elle a été happée à un moment donné par l'histoire, donc quelque chose de plutôt joyeux, hein, où elle a ri, etc. Et finalement, à la fin du film, elle s'est dit, bah tiens, mais je ressens plus rien finalement. C'est passé. Donc je vous invite à vous faire plaisir, soit à faire des jeux, soit à faire, à regarder une série ou des choses humoristiques, euh, partager, échanger avec des personnes que vous aimez, etc., etc. C'est-à-dire changer aussi euh, votre tête, enfin changer votre esprit, hein, aller changer les idées, comme on dit. C'est vraiment l'idée de se faire plaisir, l'idée de, ouais, de ne pas rester dans cette chose-là. Et on n'en a pas envie quand on a peur en fait. On est tellement mal parfois qu'on n'a pas envie de se dire, oh, bah tiens, j'allais écouter un truc rigolo. Mais en fait, il faut se forcer. Il faut se forcer en se disant, bon, j'en ai pas du tout envie, mais je vais y aller. Parce que je sais que ça va me faire du bien. C'est-à-dire qu'il faut avoir un peu de cran, de courage et se rebooster un petit peu, là, se dynamiser par rapport à ça. Alors, vous pouvez également revenir à vos cinq sens. C'est-à-dire quand on a une peur ou une angoisse, rien que le fait de toucher quelque chose. Vous prenez des balles, vous prenez des objets, n'importe quoi. Soit vous les touchez, vous les malaxez, et vous pouvez même inspirer en les serrant très fort, et vous expirez en relâchant. Ça peut être soit avec rien, avec simplement les mains comme ça, soit avec des balles, soit avec des petits objets qui ne craignent rien. Et vous serrez, 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 et vous relâchez les tensions, vous relâchez les peurs et les pensées. Donc ça c'est pareil, essayez, si c'est quelque chose qui peut vous parler, que vous convenir, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi changer votre posture. Alors ça c'est hyper intéressant en fait. Il y a des chercheurs qui se sont rendus compte que le fait de se tenir un peu penché en avant, d'ailleurs, quand on est triste ou quand on n'est pas bien, on est souvent un peu voûté et penché en avant. Et en fait, ça déclenche beaucoup plus l'arrivée du cortisol, donc l'hormone du stress. Donc étonnamment, pour changer aussi toutes les mince, je trouve plus le mot, pour changer toutes les hormones hein, qu'on a au niveau du cerveau, vous allez bomber complètement le torse, même mettre les mains sur les hanches et lever un peu la tête et même regarder le regard au-dessus de l'horizon. Vous allez faire ça en respirant correctement. Hein, et vous allez voir que ça va changer en fait votre biochimie du corps, vos neurotransmetteurs. Il va y avoir une autre hormone qui va venir, qui va supplanter le cortisol. C'est biochimique, c'est extraordinaire. Vous le faites 2-3 minutes et vous allez voir déjà que vous allez vous sentir mieux. Il y a eu des études, il y a eu des expériences de fait et c'est hyper intéressant. Et puis, les peurs, en fait, il y a quelques fois, je sais que ça aide aussi beaucoup les gens, où les peurs, en fait, vous l'imaginez soit comme si c'était une petite fille, soit comme si c'était une amie, vraiment une amie très chère. Du coup, cette peur, vous allez vous en occuper, l'écouter, en prendre soin, la questionner, comme si c'était oui, une petite fille, un enfant qui a besoin d'être consolé, qui a besoin d'être entendu. Et vous pouvez dialoguer, inventer un dialogue. Ça marche très très bien ça aussi. C'est-à-dire que vous imaginez donc voilà, comment peut prendre la forme de cette petite fille ou de cette amie et vous la questionnez, mais qu'est-ce qui se passe? De quoi tu as peur? Et vous laissez la peur, la petite fille,
ou l'ami répondre. Bah oui, mais j'ai peur de mourir, moi. Bon, est-ce que là, tu es en danger? Vous lui répondez, est-ce que là, tu es en danger, là, tout de suite? Non, mais on sait jamais. Et vous lui répondez, oui, mais là, pour le moment, ça va bien. Est-ce que ça va bien? Oui, c'est vrai, ça va bien, etc., etc., etc. Et ça, c'est super. Alors, ça va paraître un peu bizarre pour certains, mais en fait, c'est super chouette. Quand on se prend au jeu, quand on se dit non, non, je vais avoir l'air bête et c'est vraiment débile, quand on se dit on laisse ça de côté et qu'on croit à ce petit exercice, c'est vraiment génial. Voilà, je vais vous en donner une ou deux autres. J'ai déjà parlé du fait de parler à son corps et du fait de visualiser. Alors, visualisez-vous guéri. Vraiment, vous avez une peur, vous tapotez, vous revenez à l'instant présent et puis vous vous imaginez. Vous fermez les yeux, vous mettez une musique que vous aimez et vous vous imaginez. Tiens, qu'est-ce que je ferais quand je serais guéri? Moi qui ai toujours rêvé d'aller, je dis n'importe quoi, monter sur le Mont Blanc, et ben je vais aller grimper sur le Mont Blanc. Moi qui ai toujours voulu, je sais pas, ça peut être quelque chose de très 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 simple, hein, faire du canoë sur le Verdon, ben je vais aller faire du canoë sur le Verdon. Ou, enfin, ça peut être n'importe quoi d'autre en fait. Et vous allez vous visualiser faisant ces actions-là. Vous allez vous visualiser en pleine santé, en pleine forme, dans les moindres détails en fait. Plus il y aura de détails, plus vous allez faire des connexions neuronales différentes et ça va devenir finalement quelque chose qui va s'assimiler à quelque chose de réel. Votre corps, votre tête ne fera plus la différence, votre cerveau ne fera plus la différence. Et vous allez transformer complètement vos pensées et on sait combien les pensées influent aussi sur la guérison et combien les émotions influent sur la guérison. Vous pouvez aussi vous mettre à apprendre quelque chose de nouveau. Une fois que vous avez encore géré les peurs, pour pas les laisser s'envahir et traîner là-dedans, eh ben, vous vous mettez à apprendre l'anglais, vous vous mettez à apprendre, je sais pas, vous achetez un bout de terre et vous faites enfin, de la terre pour faire de la poterie et vous modelez. Ça peut être plein de choses comme ça en fait. Avec les mains, vous vous mettez à peindre, à coudre, à broder, enfin que sais-je, il peut y avoir plein plein de choses en fait. Et ça c'est pareil, tricoter. C'est vraiment les personnes qui font ça disent mais en fait c'est comme si on était dans un état méditatif et nos mains travaillent et on regarde et on fait un truc et on dessine et on est focalisé là-dessus et on ne pense plus à autre chose. Vous pouvez également écrire une lettre à vos peurs. C'est-à-dire que pendant que vous écrirez, vous ne serez pas dans la peur, parce que vous serez dans le mental. On ne peut pas être à la fois réceptionner une peur et à la fois raisonner. C'est pas possible. Donc, vous prenez un stylo, une feuille, et vous allez écrire à votre peur. Chère peur, voilà ce que je ressens, j'en ai ras-le-bol, tout ce qui vous passe par l'esprit et par la tête. Et la peur va vous répondre. Donc elle va vous répondre, alors cher un tel, eh bien, bah oui, je suis là parce que pour te montrer que tu es en danger quand même, qu'il faut que tu fasses quelque chose. Et puis qu'il faut que tu prennes soin de toi peut-être. Est-ce que tu t'es, voilà, que fais-tu pour prendre soin de toi? Qu'est-ce que tu as compris peut-être de cette maladie, etc., etc. Et ça c'est pareil, ça peut paraître un peu bizarre ou un peu bête, mais en fait ça ne l'est pas du tout. C'est très très puissant pour aller découvrir aussi ce qui se passe et ce qui se cache derrière nos peurs. Et y répondre. En fait, il faut y répondre. Et c'est aussi une action d'écrire. Et tout ce qui va nous déconnecter un peu de cette émotion sera bon de toute façon. Je vous en dis pas plus pour ce soir. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Ça, c'était vraiment des petits trucs. Vraiment, la première chose, c'est de la reconnaître et de tapoter ou de respirer en expirant longtemps. Et puis, essayez d'essayer en fait. Hein. Je vous invite vraiment à essayer parce que vous n'avez rien à perdre. Donc, toutes ces petites techniques,
moi je les enseigne aussi à mes clients qui viennent me voir pour les accompagner lors de cette période de maladie, ou lorsqu'elles sont après la maladie et qu'elles sont, on va dire qu'elles n'arrivent pas à remettre le pied à l'étrier, à être suffisamment bien, à avoir un bon moral, et elles ont besoin d'une aide pour aller évacuer justement toutes ces peurs. Alors, je propose évidemment un tapping complet de FT, hein, que ce soit vis-à-vis de ces peurs par rapport à la maladie ou passé et qui ont pu amener et provoquer aussi l'apparition de la maladie. Fait, c'est d'être, c'est de proposer de gérer ses peurs. Ensuite, il y a vraiment plein de choses. Il y a vraiment plein d'autres exercices qui sont plus ou moins ludiques et qui sont adaptés et personnalisés. J'écoute toujours ce que vous êtes, ce que vous me dites, bien sûr. Et quelquefois, si vous me dites, ben non, là, j'ai pas envie d'aller traiter cet aspect-là de la maladie, ben je n'y vais pas, évidemment, parce que c'est vous qui êtes maître aussi et responsable de vous, de votre santé, de votre bien-être. Moi, je propose simplement. Alors, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux de connaître l'accompagnement que je propose, vous pouvez aller sur mon site www.accueillerlecancer.fr. C'est vrai que je pars du postulat que la maladie a vraiment un message, hein, comme les peurs finalement, à nous donner, à nous délivrer, et qu'il faut écouter ce message. C'est une question de responsabilité, de reprendre aussi les rênes de sa vie, de reprendre la responsabilité de sa santé et ne pas s'en remettre entièrement et complètement au médecin parce qu'on a notre rôle à jouer dans la guérison. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.